Jeudi 16 mai, bonsoir, soyez les bienvenus, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Ce matin, l'escadron de reconnaissance et d'intervention du 5e régiment de dragons a changé de capitaine, une cérémonie en grande pompe à Vitry-le-François. Les animateurs de la radio RTL réveilleront Saint-Dizier demain matin depuis le parvis du théâtre. Ils nous dévoilent le programme dans un instant. Le conservatoire met le rythme dans la peau des enfants de la médiathèque de Saint-Dizier, un atelier pour l'apprentissage musical, vous le verrez. Des élèves du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier ont organisé un partenariat avec le Rotary Club, un goûter solidaire au profit de plusieurs associations. Et Julien Stefanoni, réalisateur, poète et écrivain de Chaumont, sera notre invité à la fin de ce journal. Alors, si vous êtes passé dans le centre-ville de Vitry-le-François ce matin, vous avez certainement vu une centaine de militaires réunis sur la place d'Armes. Pas de panique, il s'agissait simplement d'une cérémonie de passation de commandement au sein de l'escadron de reconnaissance et d'intervention du 5e régiment de dragons. Un reportage sur place de Brigitte Maestrati. Sous cet air de musique et avec les militaires en rang, la cérémonie commence. Après 2 ans de loyaux services, le capitaine Jean-Baptiste passe la main à la tête de l'escadron de reconnaissance et d'intervention du 5e régiment de dragons. Ce corps de l'armée est essentiel car il part sur le terrain en amont des autres unités pour leur apporter le plus de renseignements possible. Chose que rapidement, le capitaine Jean-Baptiste a pu expérimenter. Arrivé au sein de l'escadron et à la tête de l'escadron a été suivi directement par on va dire une montée en condition finale avant le départ, puis une projection quelques mois plus tard au Tchad. Et donc cette projection a affronté plusieurs moments où effectivement ça pouvait exiger peut-être beaucoup plus on va dire de travail ou ce genre de choses-là. Le nouveau commandant de cet escadron est le capitaine Antoine. Après avoir été dans les rangs depuis sa création en 2018, il a dû sortir de cette unité pendant quelques mois. Il a maintenant les armes nécessaires pour être à sa tête pendant les 2 années à venir. L'idée, c'est d'être toujours prêt, de continuer à être crédible au maximum, et notamment dans notre spécialité qui est l'éclairage et la reconnaissance, donc de partir en amont des autres unités pour les renseigner au maximum. Après la passation, les éclaireurs ont défilé sur le parvis de la mairie et leurs voix ont résonné dans la Cité Rose. Mais je crois en son amour. Demain matin, dès 7h, la radio aux grandes lettres rouges RTL réveillera Saint-Dizier avec une émission délocalisée de RTL Matin. L'équipe est connectée en visio avec nous à quelques heures de l'événement. Bonjour à vous, Amandine Bégaud et Martial You. Bonsoir. Demain, vous serez donc en direct sur le parvis du théâtre de Saint-Dizier. Quel est le programme de cette matinée? On va parler de plein de sujets, d'économie, oui, notamment avec toi, Martial. Eh ben, on va effectivement mettre à la fois en valeur pour la France entière de ce que vous connaissez tous, à savoir les fleurons industriels ici, parce que c'est pas si commun d'avoir Nico et la fabrique de glace pour l'ensemble du pays, et puis évidemment la base aérienne et les rafales de Saint-Dizier. Donc ça, on va en parler, et puis problématiser aussi tout ce qui fait votre actualité, comment notamment relancer l'économie, ou en tout cas se battre pour. Oui, on va parler comment revivifier les centres-villes. Ça, c'est une question qui concerne plein de communes en France. Comment faire face à la crise du logement, enfin bon, bref, des choses de votre quotidien, mais qui parlent aussi à tous nos auditeurs. Et alors surtout, on vous attend. Ouverture des portes dès 6h30, on sera en direct dès 7h, face à la mairie, sur la place. C'est ça. Et alors, qui seront vos invités lors de cette émission spéciale? Alors nos invités, à 7h10, on sera en direct avec le maire de Saint-Dizier. 7h40, le lieutenant-colonel Thomas, qui est chef d'escadre sur la base aérienne. Et puis voilà, Nico, ça, on en parlera. On rentrera dans les coulisses pour que tout le monde découvre effectivement comment on fait le Magnum ici, qui est le plus vendu de toutes les glaces industrielles en France. Et qu'on adore. Et oui, bien sûr. Ça tombe bien, on espère qu'on va en manger. Merci, le rendez-vous est donc donné au public demain matin dès 6h30 sur le parvis du théâtre de Saint-Dizier. Tout le monde n'est pas égal face à l'apprentissage de la musique. C'est pourquoi des ateliers d'éveil musical destinés aux enfants sont organisés gratuitement tout au long de l'année à la médiathèque de Saint-Dizier, comme celui-ci, l'exemple dans la caméra de Gueltas Philippe. C'est dans cette petite pièce de la médiathèque de Saint-Dizier
que le conservatoire de la ville organise des cours d'éveil musical gratuits à destination des moins de 5 ans. L'objectif, c'est de leur faire découvrir par plein de moyens différents la musique, l'expression de la voix, le rythme, au travers de petits jeux, de percussions corporelles. On fait aussi beaucoup d'histoires bruitées, on fait des chansons, on fait des rondes, on fait des jeux de mimes. Les enfants, pour eux, c'est un enchaînement de petits jeux. Donc ils rentrent dans la musique, vraiment dans le jeu, ils sont heureux d'y aller. Moi, j'entends jamais mes enfants dire qu'ils ne veulent pas venir le matin. Quand je leur dis allez, on se prépare, on va à la musique, ils sautent et hop, on y va. Donc on n'a pas, du coup, ça nous donne le plaisir de savoir qu'ils entrent dans la musique sans que ce soit une corvée. Mais si prendre goût à la musique semble acquis, moi j'ai des enfants qui ne chantaient pas, qui ne dansaient pas avant, et là maintenant ils fredonnent des comptines. J'entends qu'ils chantent plus juste et plus en rythme. L'objectif dépasse la simple pratique musicale. La finalité, elle est globale. C'est pas uniquement en fin de compte, s'inscrire au conservatoire et apprendre un instrument. En fait, la musique, ça apprend plein de choses déjà. Faire ensemble, essayer de s'écouter mutuellement, de démarrer en même temps, finir en même temps, retenir un motif. Donc il y a la mémoire qui est en jeu aussi, il y a le corps aussi, parce que on fait aussi des percussions corporelles, donc bouger son corps en rythme, c'est des choses qui ne sont pas forcément innées. Le choix de la médiathèque pour implanter ces ateliers n'est pas anodin. Ici, on cherche un public plus large, moins doté en capital économique ou culturel que celui qui vient spontanément au conservatoire. La finalité, rendre la pratique de la musique un peu plus accessible. En général, les enfants qui sont inscrits au conservatoire, derrière, ils vont choisir de pratiquer un instrument. Ici, on veut toucher des plus petits et de manière plus libre. Voilà, de leur offrir quelque chose, mais sans les obliger derrière à pratiquer un instrument ou à s'inscrire. Eh bien, nous, dans la famille, on n'a pas une grande culture musicale et on n'a pas un accès facile à la musique. Et quand j'ai vu que les enfants pouvaient avoir cet accès à la médiathèque le mercredi matin, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle opportunité pour eux de rentrer dans le monde de la musique, de le vivre, de le sentir. Ces ateliers gratuits ont lieu toute l'année. Ce mercredi, ils ont rassemblé une quinzaine d'enfants pour baigner dans les sonorités avant même d'avoir appris à marcher. Hier après-midi, le Rotary Club de Saint-Dizier, en partenariat avec le lycée Saint-Exupéry, ont organisé un goûter solidaire au profit de plusieurs associations de la ville. Le but est donc d'aider la concrétisation de projets caritatifs. Un reportage de Manon de Fontis et Janice Gallard. Brioches perdues, crêpes ou encore fondant au chocolat, diverses gourmandises sont élaborées ici au sein des cuisines du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier. Derrière les fourneaux, des étudiants volontaires en section vente et commerce confectionnent un goûter solidaire grâce à des denrées alimentaires issues de dons de commerce Bragard. On a voulu faire ce projet parce qu'on aime bien aider les personnes en difficulté, puis de leur apporter notre soutien, tout simplement notre soutien. Ce n'est pas la première fois que cet établissement scolaire met en place une action de solidarité en collaboration avec le Rotary Club de Saint-Dizier. L'année dernière, les Bragards étaient déjà invités à déguster une soupe solidaire élaborée par des élèves en CAP cuisine. Après la soupe, c'est les desserts. Et tous les ans, pratiquement, on continuera à faire venir certaines personnes, des associations pour mettre en valeur le travail des élèves du lycée. Véhiculer des valeurs de partage et d'entraide tout en dégustant diverses gourmandises, tel est le but de cette action qui sera d'ailleurs renouvelée l'année prochaine avec sans doute l'organisation d'un petit déjeuner solidaire au sein du lycée Saint-Exupéry. Bonjour Julien Stéphanie. Bonjour. Vous êtes chaud-monté, vous avez 33 ans, vous êtes réalisateur, poète, écrivain. On vous reçoit aujourd'hui pour différentes actualités, notamment une où vous sortez à corps éperdu un recueil de textes, un recueil de poèmes que vous sortez aux éditions Le Lys Bleu.
Parlez-nous un petit peu de ce travail. Alors au départ, c'était pas prévu. J'ai tendance à dire que ce recueil, c'est un accident. J'ai commencé à écrire en 2015 suite à, comme beaucoup l'ont vécu, en fait, une dépression et qui m'a empêché de réaliser, puisque ma fonction principale c'était plutôt réalisateur, c'était ma vocation première. Et donc je me suis remis en question et je me suis dit, es-tu encore capable d'intellectualiser, de créer artistiquement et donc j'ai créé un premier texte qui est le premier, qui est le plus long peut-être même d'ailleurs, un premier texte poétique. Et j'ai enchaîné comme ça, suivant les années, les mois. Vous avez pris l'écrit comme échappatoire? C'est ça, oui, on peut dire ça. Vous avez plusieurs casquettes, celui de rédacteur, donc poète et écrivain. Comment vous arrivez à gérer finalement entre ces trois talents? Je fais même plus, parfois je joue aussi dans mes films, je suis aussi monteur. Bon, c'est des choses que voilà, je mets un peu au second plan, mais qu'on voit en ce moment effectivement à l'image. Ouais. C'est assez naturel, je sais pas, c'est pas quelque chose qui est encombrant dans ma tête. L'écriture de toute façon de la poésie rejoint mon travail de réalisateur, puisque dans mes scénarios, on retrouve cette patte poétique, je crois. Donc finalement, oui, c'est pas compliqué en fait pour moi de gérer tout. Oui, ouais. Vous avez 33 ans, vous avez toujours voulu travailler dans ce monde culturel, dans l'écriture, la réalisation? Très jeune, oui. C'était encore très flou. Et puis, arrivé vers mes 16 ans, etc., j'avais déjà l'envie de réaliser. Donc, je pense, comme beaucoup de réalisateurs, j'ai eu ma première caméra et puis... Vous avez essayé. Voilà. Qui étaient vos inspirations? À l'époque, j'avais tendance à... Aujourd'hui, peut-être. Aujourd'hui, ce serait plus simple, du coup, à dire, puisque vraiment une de mes inspirations, il n'est pas forcément connu du grand public, mais c'est Léos Carax. Donc, on en parle au Festival de Cannes, d'ailleurs, actuellement, qui est un acteur, justement, singulier, très personnel et qui a une intention poétique, justement, que je retrouve et que je recherche. Ouais, vous mêlez vraiment ces deux enjeux. Ouais. C'est quoi la suite pour vous actuellement? Vous avez deux projets notamment de réalisation. Comment vous voyez les choses au niveau... voilà, est-ce que maintenant que vous avez sorti ce recueil de poèmes, vous continuez un petit peu dans le poème ou est-ce que vous remettez dans ces projets de réalisation qui sont en cours? Je ne m'interdis pas d'écrire, je continue à écrire. Je ne sais pas si j'éditerai, en tout cas, ce n'est pas un de mes projets. Mais d'abord, j'étais quand même autodidacte pendant plusieurs années. Et donc là, mes prochains projets, c'est vraiment des projets pour des projets de professionnalisation. Et donc là, je travaille sur un projet de production qui sera plutôt conséquent, qui parlera de l'univers d'Arthur Rimbaud, le poète. D'accord. On revient dessus, vous tournez autour de poète. On revient sur la poésie. Rimbaud est une de mes références. Ouais, bien sûr, poète, je m'identifie un peu, poète aussi, qui était un peu torturé, qui était un peu extravagant. Alors, je suis peut-être pas aussi extravagant que lui, mais oui, c'est quelqu'un de très inspirant, de libre aussi, de singulier, qui a marqué l'histoire de la poésie, tout le monde le sait. Est-ce qu'il y a d'autres univers artistiques sur lesquels vous allez vous initier aussi? Est-ce que voilà, aujourd'hui, la vidéo, la réalisation, le poème, est-ce que d'autres univers s'offrent aussi à vous? La photographie, le dessin? Le dessin, non, ça vaut mieux pas. Pas ce talent aujourd'hui? Non, j'ai pas ce talent. La photographie qui est proche de celui de la réalisation de la vidéo? Oui, ouais, je m'y suis pas assez penché malheureusement, mais c'est vrai que j'aimerais bien et c'est très familier avec la réalisation. Donc oui, le travail de la photographie, du cadrage,
Oui, ça se rejoint, c'est assez familier. La différence avec le cinéma, en fait, c'est l'histoire du mouvement. Ouais. Mouvement, surtout. Ils sont paradoxes qui soient statiques, mais effectivement, c'est qui se capturent de mouvement. Ouais. Aujourd'hui, quel est l'univers quel est votre univers pour mieux vous comprendre C'était Julien Stefanoni. Est-ce que dans la réalisation, dans vos poèmes aujourd'hui, quel est l'univers que vous avez pris dû à ces inspirations voilà. Et comment vous le déclinez Comment dire quel univers comment le qualifier je pourrais dire romantique. Romantique, pas au sens... C'est des histoires d'amour qu'on vit à travers votre recueil aujourd'hui? Beaucoup, ouais. Beaucoup, oui. Sur les relations, le sentiment d'abandon, l'affliction, mais aussi parfois des amours... aussi parfois des amours idylliques qui me plaisent. Donc, très bien. Un petit peu de mystère derrière tout ça. Merci Julien Stefanoni d'avoir été notre invité aujourd'hui pour nous parler donc de ce recueil Accord éperdu à retrouver donc aux éditions Le Lys Bleu et également effectivement à retrouver votre filmographie pour vos courts-métrages qui sont à apercevoir notamment via les réseaux sociaux et internet. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette édition. Tout de suite vos prévisions météo de demain ainsi que l'agenda. Très bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.